Salut à tous les amis, ravi de vous accueillir aujourd'hui samedi 13 janvier. Je vous avais dit que je ne tarderai pas trop à revenir derrière la vidéo que j'ai postée il y a 2 ou 3 jours vraisemblablement, je ne me rappelle plus du tout. Mais ce matin, j'étais très appelée à faire une vidéo concernant le travail, le lâcher-prise aussi bien au travail que le lâcher-prise dans votre maison, dans notre maison, par rapport aux tâches qu'on devait faire à la maison, etc. Enfin, il y avait vraiment une forme de lâcher prise à avoir. Et en même temps que j'ai eu ces messages, j'ai eu vraiment les oracles à utiliser pour ça. Alors, vous voyez, là, je vous fais une grande visu de mon bureau où j'installe toutes mes choses, etc. Donc, je vous montre aussi le cirque que j'ai. Voilà. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Allez, je vous montre aussi mes bols tibétains. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu où je travaille, où j'officie. Donc, bah là, vous voyez, j'ai des petites fées un petit peu partout. Il y a une fée... de copines, de mon mari, de mes meilleurs amis, de ma sœur, etc. Donc, mes enfants, enfin voilà. Donc, par contre, je vais devoir réduire le cadre, ou en tout cas le mettre au plus proche de ce qu'on a besoin de faire là tout de suite. Mon petit Bouddha qui se balade, voilà. Donc, vous verrez pas la petite fée. Attendez, je vais essayer de la déplacer. Est-ce que tu veux venir, la petite fée? Est-ce que tu vas arriver à tenir? Je ne crois pas. On va t'asseoir. Que normalement, elle est pendue. Mais là, j'avais besoin qu'elle nous accompagne pour cette guidance. Donc, je suis ravie tout d'abord de vous retrouver aujourd'hui. Ça n'était pas prévu, mais justement, j'adore quand c'est pas prévu. Il y a le côté, attendez, j'enlève juste mon sachet de thé que je n'ai pas fait juste avant de faire ma guidance. Bravo Sonia, pour l'anticipation. En plus, tu nous en mets partout, mais c'est pas grave. Je nettoierai tout à l'heure. Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est une guidance qui va porter sur le lâcher-prise, tant au niveau du travail que au niveau de tout ce que vous avez envie de faire. J'entends par là vos objectifs que vous êtes donnés pour cette nouvelle année. Vraiment, peu importe les objectifs, mais j'ai bien l'impression qu'il s'agit beaucoup du travail ou beaucoup des objectifs, en fait, au-delà du travail, des objectifs de vie, vos objectifs de cheminement personnel. Il y a une certaine forme de lâcher prise à avoir par rapport à ça. Je pense beaucoup aux gens qui sont sur la partie ésotérique, sur la partie énergétique, etc. Tout comme moi. Il y a ce côté, ne vous inquiétez pas, le travail se fait en coulisses. C'est-à-dire que pour vous, en ce moment, le temps paraît super long. Puis en plus, comme on est dans une saison hivernale, le temps apparaît 2 fois plus long, puisque les jours, on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, il fait nuit tôt, etc. Donc on est tout de suite vite dans le moment où on fait plus rien, tout dort un peu, tout s'apaise. Donc en fait, on a l'impression qu'il se passe rien. Sauf que, encore une fois, c'est pas parce que visuellement il se passe rien. Ayez confiance en cela, pardon. C'est pas parce que visuellement il se passe rien que énergétiquement il ne se passe rien non plus. Et je voulais vous rassurer par rapport à ça, puisque moi aussi des fois quand j'ai mon mental qui se met à courir, je suis comme vous. Et je suis comme les 3/4 des gens, j'ai du mal à me dire que les choses avancent dans les coulisses.
Donc oui, on me dit de vous dire oui, les choses avancent. C'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça n'avance pas. Encore une fois, hein, j'insiste vraiment sur ce sujet-là parce qu'on me demande d'insister. Hein, je le fais pas. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que on m'a demandé de la prendre. Hein, de plus en plus, en fait, j'ai ces signaux sur les moments où je dois revenir vers vous. Je m'éclaircis un peu les bronches et la gorge et on va commencer. Alors là, j'avais envie de commencer sur plutôt des choses de développement personnel, à savoir les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, pour ceux qui connaissent, et la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz aussi. J'avais vraiment envie d'aller sur ces deux oracles-là. Mais avant de commencer ces deux oracles-là, je vais commencer par tirer une carte du tarot chinois. D'accord? Donc, le tarot chinois, on va aller voir. On va aller tirer une carte et je vais vous la lire. Voilà. Allez, donc on va aller regarder ce que le tarot chinois a à nous dire. Donc là, il s'agit des lames majeures du tarot. Ok. On va aller voir ce que ce tarot a à nous donner comme information sur ce tirage que je veux intemporel. Donc, on va rester sur quelque chose d'intemporel, ouais. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses qui doivent parler aux gens au moment où ils tombent sur cette vidéo. Donc, bah, écoutez, là, on est, comme je vous ai dit, le samedi 13 janvier. Donc après, ben, selon quand vous regarderez cette vidéo, eh ben, elle vous parlera. On n'est pas là par hasard, sachez-le. Allez, c'est parti pour cette guidance intemporelle sur le travail et le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Allez, ça, c'est la carte. Voilà. Ah ben ça, c'est génial. La carte qu'on a reçue. Alors, donc la carte qu'on a reçue aujourd'hui du tarot chinois, c'est marrant, hein, c'est le chiffre 13 comme le 13 janvier. Donc c'est pas pour autant, pour rien, pardon, que je suis là. C'est la carte de la mort. Alors bien évidemment, c'est pas la mort, je suis morte. Non, c'est la carte de l'ancien vous. Hein, moi j'ai vraiment voilà ce qu'on me dit, c'est l'ancien vous. Et là, en fait, vous partez vraiment sur quelqu'un de nouveau. En fait, là, vous entérinez, ça fait plusieurs guidances que j'ai sur le sujet, hein, mais bien souvent, ce sujet s'accompagne d'autres choses. Bah là, on vous dit, bah voilà, au niveau du travail, en ce qui concerne le travail, là, il y a quelque chose qui va complètement bouger. D'accord? Là, c'est la mort de ton ancien toi. D'accord? Alors, c'est pas forcément, on me dit de vous dire, c'est pas forcément par rapport au travail en lui-même. C'est-à-dire le travail dans lequel vous êtes en ce moment. C'est votre façon de percevoir aussi. Alors, soit c'est un changement direct avec le travail, soit c'est votre façon ou votre manière de percevoir aujourd'hui votre travail. D'accord? Il y a quelque chose qui change par rapport à ça et qui change du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose, on me montre quelque chose de très pesant, d'accord? Vous aviez quelque chose de très pesant et aujourd'hui, même si vous n'êtes pas dans la branche dans laquelle vous devez être, eh ben, vous le prenez pas de la même manière. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus calme par rapport à tout ça. Vous êtes beaucoup plus... alors, vous êtes moins vindicatif par rapport à votre travail actuel ou voilà, ou la tâche que vous faites qui n'est pas forcément celle que vous aimeriez avoir. Mais en tout cas, vous vous en accommodez. C'est-à-dire que vous avez un changement
par rapport à ça, d'accord? Vous avez quelque chose de nouveau. Donc, la mort s'ensuit. Alors, on va voir de quoi s'ensuit la mort. Elle s'ensuit de la victoire, les amis. Là, vous faites, vous avez une victoire sur quelque chose, d'accord? On sent que vous entérinez le passé par rapport à votre façon de gérer les choses au niveau du travail. Et là, on sent que à travers ce que vous faites, vous allez vivre une victoire. Donc, en gros, oula, et ça commence avec les cartes. En gros, en fait, on vous amène vers la victoire. Vous vous amenez vers la victoire, d'accord? Vous avez une autre approche, une autre façon de voir les choses. Et vous voyez, et c'est marrant, hein, derrière, sur le tarot chinois, on a l'apprenti. Et l'apprenti, c'est la carte 1. C'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Et le 7, c'est vraiment la victoire hein, dans le tarot. Donc là, c'est incroyable. Vous avez la carte 13, comme le 13 janvier, d'accord? Où on vous dit c'est la mort, c'est la fin d'une période. Mais quand je dis une période, c'est d'une très très grande période. C'est-à-dire que pour moi, ça équivaut au démarrage de votre vie. Donc là, c'est comme si, pour ceux qui me connaissent, hein, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, mais reprenez les 3-4 dernières vidéos, on a parlé de ça. Et là, je devais revenir vers vous pour en remettre une couche, pour que vous compreniez effectivement que si rien ne se fait en ce moment, visuellement parlant, ça se travaille dans les coulisses. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans les coulisses pour vous. Et on vous dit que vous allez vraiment apprendre quelque chose, ou en tout cas avoir un autre job, ou être capable de commencer quelque chose à côté de votre travail, mais vraiment de vous y mettre. D'accord? Parce que là, on parle d'apprenti. L'apprenti, c'est celui qui va aller bouquiner, c'est celui qui va aller faire ce qu'il faut pour justement avancer dans cette nouvelle tâche. D'accord? Donc là, je ne peux pas faire autrement que de mettre ces cartes les unes à côté des autres. Parce que elles sont vraiment l'ouverture de ce qu'on doit entendre aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment une grosse ouverture sur le travail, sur votre façon de voir les choses se profiler et votre manière d'ouvrir, je dirais, vos chakras. Tiens, j'ai envie de parler de vos chakras. Donc, on va aller voir avec les accords Toltec ce qu'on a à entendre sur ce que je vous ai annoncé, donc le travail et le lâcher-prise. Parce que c'est vraiment les deux mots qui me sont venus très tôt ce matin. Alors déjà, pour vous dire, c'est quelque chose qui m'a plutôt réveillée. Alors je ne sais pas si c'est sur le petit matin, je pense. J'ai eu un premier réveil sur le petit matin. Et puis après, au réveil, je me suis vraiment rappelé qu'il fallait que je parle du travail et du lâcher-prise. Et donc, j'ai dit, il faut que je fasse ma vidéo. Voilà. Donc, eh ben, voilà les deux cartes qu'on a. Hein. J'ai eu deux cartes d'un coup. Donc, la première carte, c'est « Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur ». Vous voyez un peu? C'est exactement ce que j'ai ouvert. Je change de scénario. C'est-à-dire, je change ma façon de voir les choses concernant mon travail actuel ou concernant ma visualisation de ce que doit être mon travail ou quoi, ou qu'est-ce. En fait, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Là, il faut vraiment prendre les parties qui résonnent pour vous. Donc, je vous lis ce que cette carte nous dit. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Vous vous rendez compte? C'est dingue parce que je change de scénario correspond à ce que je vous dis, hein, entre la mort
et la victoire avec je sais que je peux faire quelque chose. Hein. Pour moi, la victoire, ça veut dire ça. J'ouvre vraiment quelque chose de nouveau, j'entérine mon passé, peu importe si c'est un travail ou si j'ouvre autre chose que mon travail actuel, en plus de mon travail actuel, hein, je suis un apprenti, donc je change de scénario. Quand celui que je me raconte me fait peur, eh ben, j'en crée 2, 3, c'est-à-dire que oui, ça peut me faire peur de vouloir changer de travail parce que je suis dans ma zone de confort et c'est jamais agréable de se jeter un petit peu dans la gueule du loup puis de se dire ouais, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Donc on vous dit, ben dans ce cas-là, je crée 2 ou 3 interprétations différentes. Quand une me fait peur, je passe à l'autre, etc. Et je me donne cette souplesse intérieure. C'est pour ça que je vous parlais en tout début de lâcher prise. Lâcher prise, c'est j'arrête de me faire peur toute seule, hein, parce que en gros c'est ça, hein, c'est que en fait j'ai des peurs qui ne sont pas fondées, puisque j'ai rien commencé et que j'ai rien entamé. Donc avant même d'entamer quelque chose ou de faire un premier pas, j'ai peur. D'accord? Donc là, on nous demande d'avoir cette souplesse intérieure, d'avoir ce lâcher prise et de effectivement avoir 2 ou 3 scénarios. Ok? Donc ça, c'était la première carte, les amis. Deuxième carte, c'est je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Puis je suis indulgent avec moi-même. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ben voilà hein, ce que ça dit. Ça dit, si j'ai envie que les choses avancent pour moi, ben j'ai intérêt de communiquer de la meilleure façon qu'il soit. De la même façon que si j'ai envie de vivre dans l'apaisement, j'ai tout intérêt à communiquer avec moi de la bonne façon qu'il soit. C'est-à-dire que je communique en étant bienveillante avec moi-même, comme je le suis vis-à-vis des autres. Sinon, ça peut forcément pas bien se dérouler. Donc ça, c'est des petites choses qu'on vous donne compte tenu de votre nouveau projet, de votre nouveaux objectifs, etc. De vos nouveaux objectifs, d'accord? Donc maintenant, on va aller voir donc avec la voie de la connaissance, quel message peut-on avoir aussi de Don Miguel Ruiz. C'est encore une continuité des accords toltèques pour ceux qui connaissent. Donc voilà, quel message doit-on recevoir sur le travail et sur le lâcher-prise, la souplesse, hein, une forme de souplesse pour entamer ce qu'on a envie d'entamer dans notre vie, parce qu'on sait forcément qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a notre passé là qui, voilà, ça s'arrête complètement, notre ancienne manière de voir les choses, et la nouvelle est vraiment là, hein, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, la première carte qui saute, c'est celle-ci. La foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Donc là, on vous dit, quand je vous parlais des coulisses tout à l'heure, hein, que tout travaille en coulisses, même si vous ne le voyez pas, parce que nous, on n'a pas la perception du voile, hein, c'est ce qui conduit les gens à ne pas croire, hein, parce que les gens, c'est « je crois ce que je vois ». Eh ben, amusez-vous à retourner cette phrase dans l'autre sens, hein, comme on dit tout le temps, et je vais voir ce que j'ai envie de croire. D'accord? Je vais le voir, ce que je veux croire. Donc là, on vous dit, ben, la foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. C'est-à-dire que si tu te mets à avoir foi en cette fin de cycle qui va te conduire à la victoire, mais en tant que tu es un apprenti pour cette nouvelle période et que tu vas vraiment t'ouvrir à la vérité, à la bonté, à l'amour et au bonheur. D'accord? On te dit, mais il faut avoir foi. Vous voyez encore ce papillon? Ce papillon, il a complètement attrait à la renaissance. Hein?
c'est la chrysalide qui s'est transformée en papillon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Donc on nous dit, voilà, aie foi, ne crois pas aux mensonges qu'on peut te raconter sur le fait que, oh non, c'est pas facile, tu sais, de commencer quelque chose, d'avoir une nouvelle profession ou d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, tu sais, méfie-toi. Bien souvent on nous dit, oh non, non, fais pas ça, etc., etc. Ben là on nous dit non, aie foi. Aie foi en ce que tu crois, ne t'occupe pas des autres et reviens vers toi. Voilà, ok? Et là, en fait, la deuxième carte, le dos de deck, c'est je ne prends rien personnellement. Vous voyez, c'est aussi, comme on l'avait sur la deuxième carte des accords Toltec, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Et là, on nous dit, je ne prends rien personnellement. Ça vient encore en redondance avec cette carte-là. Hein, c'est que, voilà, c'est pas parce que l'autre te parle mal qu'il faut que tu le prennes personnellement. Parce que si il parle mal, c'est qu'il a des vrais problèmes personnels à résoudre. Ça n'a rien à voir avec toi, bien souvent. Donc, on nous dit, dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Ben oui, parce que la manière dont les gens me voient ne correspond pas à qui je suis. C'est leur façon à eux de me voir. C'est leur projection, d'accord? Mais ça n'est en rien qui je suis. Donc ça, c'est important de voir ça. Hein, quand on, je sais pas, quand on vous fait un feedback sur ce que vous êtes, voilà, c'est encore une fois, c'est la perception de l'autre. Parce que vous pourriez demander un feedback à 10 personnes, les 10 personnes ne vous diraient pas la même chose. C'est vraiment leur perception qui fait qu'ils vont vous donner une manière de vous voir. Hein. C'est leur perception qui leur est propre, en fait. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez 10 personnes qui vous donnent 10 fois un même son de cloche, oh, vous pouvez vous dire que ça fait quand même partie de votre façon d'être. Maintenant, si c'est une personne, ça me semble bien mince. Alors maintenant, j'avais envie d'ouvrir avec le cheminement de l'âme, hein, puisque comme on est sur vos objectifs, votre cheminement personnel et le travail, donc le lâcher prise, etc., j'ai envie de voir ce que l'âme a à vous dire. Qu'est-ce qu'a à nous dire notre âme sur le chemin qu'on doit suivre? Ouais, bah écoutez, j'ai 2 cartes. Fantastique. Apparemment, elle était très pressée de nous parler. Désolée, j'ai des bruits de porte. Il y a les portes qui claquent à côté. Chez moi, ils sont en train de faire des choses. Donc, là, on a l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. D'accord? On nous dit, ben là, comme c'est un temps hivernal, comme on se pose, etc., on nous dit, ben, prends le temps, lâche prise, reviens vers toi, et on nous dit, imagination, accueille et nourris la créativité de ton mental. C'est-à-dire, accueille ce que le mental a à te dire, ce que ton mental a à te dire, et nourris-toi de cette imagination pour ta propre créativité. Ok? Allez, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc, ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, on nous dit que ton imagination, ta créativité, te conduira à l'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Voilà. Je vous dis pas, hein, l'abondance, on n'a pas arrêté de nous en parler tout le mois de décembre, ok? Et là, on nous dit, écoute, je te dis ça comme ça, Sonia, je te dis ça comme ça, peu importe, Isabelle, Fadila, Karima, Val, Anise, Maria, Sandrine,
tous les gens qui vont me voir, Cathy, Florence, j'ai 2 Florence. Écoutez, il y a plein de gens que j'oublie. Ma famille, Laurent, les enfants, qui c'est que je peux avoir aussi, plein de monde, Lydie, ma sœur, donc Mathilde, pour qui ça sera son anniversaire, ma fille, le 18 janvier. Enfin voilà, on nous dit, en fait, accueille et nourris la créativité de ton mental et l'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Simplement, il faut avoir foi. Hein. Vous vous rappelez, hein, la foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Bon, j'ai envie de dire, voilà ce que nous dit notre âme. Elle nous dit, fais confiance en ton imagination, reviens vers toi parce que tu as tout ce qu'il faut en ce moment pour le faire, hein, puisque c'est une période plutôt où on revient vers nous. Hein. L'hiver, c'est plutôt, on se cocoon, hein, comme j'avais dit la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc, profitez de ces moments de cocooning pour préparer le papillon. D'accord? Là, c'est la mort. Hein, ça rime bien avec l'hiver. Et là, on a tout ce qu'il faut pour préparer notre printemps. D'accord? Donc là, on nous dit, là, j'ai envie de voir les messages de notre corps, hein, bien sûr. Parce que notre corps, on ne peut rien faire sans notre corps qui est notre véhicule terrestre. Ne l'oubliez pas, il y a notre âme qui est notre objectif de vie, ce pourquoi on s'est incarné, mais on s'est incarné dans un corps qui est notre véhicule terrestre. Et vous savez bel et bien que sans notre corps, eh ben, on peut parfois pas faire grand-chose. Donc, il faut en prendre soin. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'était important. Hein, ces deux, j'ai eu plusieurs oracles qui sont venus à moi, dont ces deux-là, hein, message de ton corps et message de l'âme, et les accords Toltec. Donc, il faut absolument, si ces oracles sont venus à moi, c'est qu'ils étaient très importants dans notre manière d'avancer. Donc, on va les voir par rapport au travail et par rapport au lâcher-prise. Quel message doit-on recevoir, s'il vous plaît? Premier message. Et nous prendrons le dos du paquet. Alors, le premier message, les amis, si j'arrive à retourner la carte, c'est pulser. D'accord? On nous dit, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, évidemment, quand on parle du chakra racine, forcément, on parle de la méditation. Hein, vous voyez cette fleur qui s'ancre profondément dans la terre grâce à ses racines. Donc, on nous dit, eh ben, profite de ce moment de l'hiver pour renforcer ta vibration, renforcer tes racines pour devenir fort et pulsant. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches. Assouplis ton bassin. Mais c'est magnifique. C'est ni plus ni moins que du lâcher-prise. D'accord? On a encore le lâcher-prise qui sort. D'accord? Où on nous disait, hein, vous voyez, je change de scénario, celui qui me fait peur. On nous dit, là, cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Et là, on dit aller de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi, hein, la force du printemps, et ose enfin prendre cette nouvelle direction. D'accord? Ose prendre enfin cette nouvelle direction. La mort, derrière la victoire, est l'apprenti. D'accord? Qui se présente à toi. D'accord? Ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Mais assouplis ton bassin. D'accord? Et ressens cette force vitale.
la force dont on nous parle ici avec le chakra racine fort et pulsant. Donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, si tu veux avancer dans ton projet, comme d'habitude, il faut que tu médites. Il va falloir que tu médites. C'est important de méditer, s'il te plaît. Ok? Il faut absolument que tu reviennes vers toi. Il faut que tu reviennes vers toi. Et quand je regarde encore le dos du paquet, j'ai 2 cartes. La première, portée. Tu portes le poids du monde sur tes épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids dès aujourd'hui, en fait. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit, engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui, mais on demande de rajouter dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et derrière, on a où s'ouvrir. Et je vous parlais de papillon. On nous dit, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Oh, c'est magique. C'est magnifique. Alors, je ne peux pas faire autrement que de mettre ces cartes ici, parce que c'est ce qu'on vous demande d'arrêter. De porter votre poids, de porter le poids du monde sur vos épaules. Et on vous demande cette fois-ci de vous occuper de vous-même, les amis. Donc, on va aller voir maintenant avec le chakra, les chakras, quel message doit-on recevoir des chakras. Donc, on a eu déjà un message du chakra racine. Pourtant, on n'était pas dans les chakras, hein, on était dans le message de ton corps. Le message de ton corps, c'est est-ce que tu vas, oui ou non, méditer? Et on te dit, mets-toi en mouvement, fais du sport. Bouge ton corps, on te dit. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre sur le travail et sur le lâcher-prise? S'il vous plaît, l'oracle des chakras. Qu'a-t-on à recevoir comme message? Eh ben, génial, génial. Chakra du plexus solaire. Donc là, c'est magnifique, hein, c'est vraiment une belle carte. Donc on nous dit que si effectivement on tient compte de tous les messages qu'on a eus ici, eh ben le chakra du plexus solaire, nos émotions, etc., ne s'emporteront que mieux. Et c'est à ce moment-là que le plexus solaire va prendre toute son essence et que l'imagination va arriver et que la créativité, enfin, tout ça sera nourri. Hein. En fait, votre corps sera nourri. Donc, franchement, revenez vers vous et franchement, méditez. Et ça, je prends aussi ce conseil pour moi. Je remédite à nouveau depuis 2 jours. J'avais bien médité pendant les vacances. J'ai recommencé à partir un petit peu en sucette. Donc là, ça refait à nouveau 2 jours que je médite. Mais c'est pas évident de bien s'y tenir. Donc, eh ben, on va faire ces efforts ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, c'est l'enfant intérieur qui se révèle. Avec toujours le 8 et 1, 9 qu'on a rencontré aussi avec la mort. Hein. Et de toute façon, ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'on est sur une nouvelle période. Donc en fait, là, on nous dit que tout ça fait que l'on va vraiment réveiller notre enfant intérieur avec l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. Hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est joyeux. Hein. Là, c'est aller retrouver son enfant intérieur avec le chakra du plexus solaire. Hein. Vous voyez, ces 2 cartes, elles sont encadrées de la même façon. Donc vraiment, c'est allons retrouver notre enfant intérieur. Et on me dit de vous lire la carte 18. On me dit de vous lire le nombre 18, le chiffre 18. Alors, allons voir dans les nombres des anges de Dorine Virtue ce qu'est le 18. Alors, le 18. Vos pensées sont la valve qui ouvre et ferme votre flot financier. En demeurant positif, là on nous parle de l'abondance, toutes les ressources matérielles dont vous avez besoin viennent à vous aisément. Cependant, les inquiétudes peuvent bloquer ce flot. Donc, demandez à vos anges de vous aider à rester optimiste.
particulièrement lorsque cela concerne l'argent. Alors les anges, je vous demande pour moi et ceux qui sont sur cette vidéo de prendre en charge toutes nos inquiétudes qui peuvent bloquer ce flot financier et de nous aider à rester optimistes, particulièrement lorsque cela concerne l'argent. Voilà, on ne doit pas s'inquiéter, puisque sinon on bloque ce flux financier. Voilà ce qui était important pour vous de savoir. Donc, je vais tirer une carte seulement du tarot psychique pour voir ce que le tarot psychique a à nous dire. Une carte. Et après, je vous ferai une carte. Et ben voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est magique, hein. On a l'espoir. L'espoir. C'est pareil, on me dit de lire cette carte 17. Et l'espoir, c'est quoi? C'est si vous revenez vers vous avec votre chakra racine, forcément, ça va travailler sur le plexus solaire et donc l'enfant intérieur et va nourrir l'espoir. Forcément. Hein, puisque comme quand vous serez dans de bonnes... dans un bon trend, dans des bons moves, dans des bonnes vibrations, forcément, vous serez dans l'espoir. Hein. On a vraiment 3 cartes de brillance avec ces 3 cartes-là. C'est quand même un truc de fou. Alors, le 17, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il nous dit. Parce que si j'ai envie, il faut que j'y aille. Les anges vous félicitent de rester positif et optimiste. Ils vous disent que vous avez raison d'être optimiste puisque vos pensées affirmatives se réalisent. Continuez votre bon travail car vous êtes sur la bonne voie. Bah écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est les anges. Encore une fois, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne travaille pas dans les coulisses. Encore une fois, je ne crois pas seulement ce que je vois, je vais croire ce que j'ai envie de voir arriver. Donc, je crois. Donc, j'ai foi. Ok? Alors, on va aller voir maintenant. Allez, une carte des Lumières. Une carte des Lumières de Lise Bartholdi, puisque là, on est pleine balle sur la lumière, le soleil, la brillance, l'espoir, l'enfant intérieur, le chakra du plexus solaire. Pour le travail, s'il vous plaît, et le lâcher-prise. Voyons ce qu'on doit entendre. Génial. Et là, on a bien une carte de transformation qu'on a eue avec la mort du tarot chinois qui est là, avec la victoire, d'accord, et l'apprenti. Donc là, on nous dit réconciliation, transformation, réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. On nous dit, ben voilà, si on nous dit de nous réconcilier avec notre part d'ombre. Et notre part d'ombre, j'ai bien l'impression que c'est notre passé, ici, pour ceux qui sont là. Donc on nous demande de nous réconcilier avec notre passé, qui était notre ombre, puisque maintenant, on va vers la lumière. Ça fait vraiment plusieurs guidances où on nous dit, voilà, tu as vécu le pire. Maintenant, tu vas t'ouvrir à vraiment ce qui est meilleur et tu fais seulement que dit, comment je dirais, tu fais seulement la connaissance avec ça. D'accord? Tu as mis seulement un petit pas. T'imagines même pas ce qui t'attend. D'accord? C'est vraiment ça qu'on nous ouvre là. C'est dire, mais t'inquiète pas. Là, en fait, comme t'as pas eu l'habitude depuis longtemps de travailler avec nous, hein, c'est pour ça que je vous le mets là, hein, cette transformation, t'as pas idée de ce qui t'attend. T'as déjà ouvert des petites choses et ben, franchement, c'est vraiment des petites choses. À partir du moment où tu vas croire en ce qui se passe, où tu vas être de plus en plus dans l'ouverture, dans l'espièglerie de ton enfant intérieur, plus tu vas avoir des choses incommensurables qui vont s'ouvrir. Je vais vous prendre une carte des anges. Alors, attendez, je vais aller chercher mon oracle. Je l'avais sorti, mais je ne l'ai pas amené avec moi. C'est fou, hein? Je l'avais pris
Alors, donc, c'est l'oracle du message des anges. Hein, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est le premier oracle que j'ai eu. Et c'est marrant, hein, parce que là, quand je l'ai sorti, on a les synchronicités et l'abondance. Les synchronicités, vous savez, tout comme moi, que c'est l'univers et le monde angélique qui vous accompagnent et qui vous envoient des signes pour vous montrer le chemin afin que vous vous réalisiez pleinement. Et l'abondance, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc là, les amis, allez, on va tirer donc une carte des anges et je vais vous la lire. Je vais vous montrer le dos de deck simplement, mais je vais vous lire la carte qu'on aura tirée pour le travail et le lâcher prise. Ah, oh non, mais c'est dingue. Regardez ce que je tire, les amis. Le lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'éternité. Et l'éternité, on avait avec le 7 et un 8, le 8 qui ressemble à l'univers. D'accord? C'est quand même un truc de fou. Merci les anges, merci l'univers, merci les anges, les archanges. Je travaille de plus en plus avec les anges. Vraiment, je me sens canal des anges. Donc, merci, merci, merci à eux. Merci vraiment de m'envoyer ce lâcher prise. C'est énorme. C'est énorme. Et 27, c'est 7 et 2, 9. Hein. Donc, c'est la mort. Hein. OK? Et on a l'éternité, 4 et 2, 6. On l'a eu 5 et 1, 6 avec le chakra. Donc, on va aller voir ce que cette carte a à nous dire. En tout cas, merci. Hein. Merci les anges pour cette carte parce que on a mon oracle, message des anges. Donc, je vais aller vous lire ce message des anges pour le lâcher prise. Alors, donc, le lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi sur lequel je n'ai aucun contrôle. Qu'est-ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance? Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie. Car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est un mantra. Donc, c'est ce qu'il faut que vous répétiez sans cesse. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Donc, le message des anges pour nous, c'est « Chère âme, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison. » Ok ? J'apprends le lâcher prise. Et en dessous, donc on avait l'éternité. Donc là, je ne vais pas vous la lire, sinon ça va être trop long. Donc l'éternité, c'est « J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. » Là, on parle du passé, de l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Donc, c'est bien que cette imagination va vous aider à ouvrir des portes cachées de votre bibliothèque, de votre âme. Là, c'est vraiment, je suis canal. Hein. Je suis canal. Là, on a vraiment la racine, le troisième œil et vraiment la reliance entre le ciel et la terre. D'accord? Entre le yin et le yang, entre la lune et le soleil. Ok? Donc voilà. Donc la carte qui va vraiment clore, on va dire, cette réconciliation, cette transformation, c'est bel et bien le lâcher prise que nous devons opérer pour avancer. Ok? Donc, eh ben, écoutez les amis, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter cette vidéo comme j'ai eu plaisir à vous la donner.
Hein, c'est les anges qui m'ont accompagné, l'univers, à vous donner tous ces messages qu'on doit entendre aujourd'hui. Donc, écoutez, n'hésitez pas à remettre plusieurs fois la vidéo pour reprendre tous ces messages qu'on vous a donnés, qu'on m'a donnés. Je remercie pleinement l'univers, les anges, mes guides, les archanges, les défunts, peu importe ce qui résonnera pour vous aussi, de m'avoir permis de nous donner ces messages pour avancer sur ce lâcher-prise et le travail qui nous attend. Écoutez, je vous souhaite de bons moments et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Bises à tous et ciao, ciao.